Bonjour et bienvenue dans notre tutoriel des communautés Recita. Je suis David Frugier, chargé de mission au Pôle Environnement Nouvelle-Aquitaine. Donc au programme de ce tutoriel aujourd'hui, je vais vous faire une brève présentation de Recita. Ensuite, Vincent J, chef de projet au CIRID, vous expliquera les fonctionnalités des communautés et ses avantages. Et ainsi, nous aurons un retour d'expérience de Charlotte Manouvrier, animatrice du réseau Compost citoyen en Nouvelle-Aquitaine et ambassadrice du réseau Recita. Donc Recita, c'est une plateforme web collaborative dédiée à l'économie circulaire en Nouvelle-Aquitaine. Elle a été créée en 2016 par l'initiative de la région Nouvelle-Aquitaine, de la DREAL Nouvelle-Aquitaine et de l'ADEME. Aujourd'hui, elle est co-animée en appui avec le CIRID par Soltena à Poitiers et Bordeaux et le Pôle Environnement Nouvelle-Aquitaine à Limoges, qui sont des réseaux d'entreprises qui regroupent des professionnels de l'environnement. Donc, de par cette plateforme, le but du réseau Recita est de rassembler et de mettre en réseau des acteurs régionaux de l'économie circulaire, afin de créer des synergies et de favoriser l'émergence de projets. Regroupant un peu plus de 1000 membres, Recita est un réseau régional intégré dans une dynamique internationale, piloté par le CIRID et l'Institut national de l'économie circulaire. On peut y retrouver notamment Eclaira pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, Québec Circulaire pour Québec, ou encore Génie pour le canton de Genève. En quelques chiffres, Recita aujourd'hui, c'est 1150 membres, 426 actualités et appels à projets publiés en 2019, 76 initiatives, et plus particulièrement, ce qui nous intéresse aujourd'hui, 25 communautés créées. Avant de laisser la parole à Vincent, je vais vous expliquer, enfin, ceux qui n'ont pas encore créé leur structure ou leur page sur Recita, vous pouvez le faire. C'est très simple en fait. Vous avez une petite capture d'écran ici, en haut à droite, connexion, inscription. Vous avez juste à remplir les champs demandés pour suivre toute l'actualité de l'économie circulaire en Nouvelle-Aquitaine. Vincent, je vous laisse donc la parole pour nous expliquer les fonctionnalités et avantages des communautés. Très bien, donc bonjour à tous. Donc effectivement, les communautés sont déployées sur l'ensemble des plateformes du réseau international de l'économie circulaire. On en identifie à peu près une centaine aujourd'hui. Donc une communauté, c'est un espace qui peut être public ou privé. Privé, c'est-à-dire que l'animateur validera ou pas les demandes d'adhésion. Le but, c'est de pouvoir suivre et partager des informations avec les autres membres qui sont inscrits dans la communauté et qui sont intéressés par le même sujet. Donc ça peut être des espaces dédiés à la coordination de projets, à sa gouvernance. Ce sont des groupes de travail, hein, si on veut simplifier. Cet espace virtuel s'inscrit souvent en complémentarité avec des réunions, par exemple, qui vont se dérouler en présentiel. On va pouvoir partager des ressources, donc pour développer un projet d'acteur sur un territoire. Les membres, donc, qui sont évidemment les acteurs de chaque communauté, vont pouvoir échanger, publier également, partager des bonnes pages lorsqu'on a des ressources qu'on trouve sur Internet et qu'on souhaite partager aux membres de la communauté, mais au-delà. On peut également annoncer des événements qui sont propres à l'activité des membres de la communauté. Et le tout, pour garder un lien, on va recevoir des notifications sur l'actualité de ces communautés par email. Donc, celui qui est au cœur de l'animation de la communauté, c'est l'animateur. Donc, il a un rôle pour relancer les débats, il anime, il peut lancer des échanges, valider, comme je le disais, les demandes d'adhésion et aussi inviter d'autres contacts à s'inscrire, comme les membres d'ailleurs. Il y a une possibilité qui lui est offerte, c'est d'envoyer sous une forme de newsletter directement à partir de l'interface une information, donc sous forme de newsletter ou d'infolettre, à l'ensemble des membres de la communauté. Donc, comment participer à une communauté? Forcément, il faut avoir un compte sur Recita. Une fois qu'on est inscrit dans une communauté, on va pouvoir, depuis la page d'accueil de la communauté, très facilement interagir avec les différentes fonctionnalités que je vais décrire brièvement un peu plus tard. Donc, on a deux possibilités. La première, c'est sur chaque page est présent un bouton en bas à droite qui s'appelle « Contribuer » ou « Publier ». En cliquant dessus, on va avoir un aperçu de tout ce qu'il est possible de faire sur la communauté. Donc, comme je l'expliquais, les forums, les pages wiki, les signets et les groupes. Donc,
tous ces outils pour gérer un projet, développer des idées et surtout garder trace, ce qui va éviter, comme c'est souvent le cas, d'avoir de nombreux échanges par courriel. Par exemple, si on travaille ensemble sur un document, la communauté sera l'espace central où on pourra retrouver nos documents de travail et assurer évidemment un suivi en mode sécurisé. L'autre possibilité, c'est lorsqu'on est au sein de la communauté, on a une petite réglette, on appelle ça une réglette, en fait c'est un menu contextuel, où grâce à lui, on va pouvoir à la fois voir en cliquant sur le petit œil, l'icône œil, tout ce qui se passe dans les forums ou les pages wiki, et également contribuer en cliquant sur le plus et participer au forum, aux pages wiki, aux documents, aux agendas, etc. Donc, si on veut rentrer un petit peu plus dans les différentes fonctions, le forum, c'est un peu la clé si on est sur un espace de travail où on va souhaiter échanger des idées. La discussion est primordiale. Donc, le forum, ça permet de garder trace, comme je le disais, de tous les échanges qui ont eu lieu, intégrer des questions, il peut y avoir des diffusions d'offres, d'appels à projets. On peut aussi insérer des images, des vidéos et échanger tout à fait librement au sein d'un forum. Les pages en mode wiki. Alors là, c'est vraiment lorsqu'on est en mode travail, lorsqu'on réfléchit au développement d'un projet, on va créer des pages. Si par exemple on a 3 sujets principaux à développer, on va créer une page pour chacun de ces sujets. Le but, c'est que cette présentation soit structurée, les contributions qui soient organisées, et on peut, en tant que membre, écrire à plusieurs sur un même document, ce qui facilite le co-développement des idées, la co-construction. Évidemment, on peut aussi ouvrir ces pages en mode wiki, les rendre publiques au-delà de la communauté. Donc, l'affectation des droits sur chacune de ces fonctionnalités est très importante et généralement décidée en consortium ou par l'animateur uniquement. On va pouvoir les trier et les catégoriser comme les documents partagés. Donc, quand on dit les documents partagés, c'est en fait une bibliothèque où on va pouvoir stocker, toujours de manière sécurisée et archivée, des documents, des PDF, des images ou autres, des comptes rendus. On va pouvoir les organiser en dossiers, comme on le fait sur son ordinateur. Ce qui fait que lorsqu'on travaille, on va pouvoir très facilement identifier les comptes rendus, par exemple, qui sont en version finale et validés, des documents de travail qui ensuite peuvent être supprimés pour que dans nos dossiers, on ait vraiment une structure qui soit bien compréhensible pour la totalité des membres. L'agenda, bon, c'est une fonction classique qu'on retrouve dans la plupart des espaces de travail collaboratifs. Je le disais, on peut partager, par exemple, les prochaines dates de réunion, que ce soit en présentiel ou en virtuel, comme c'est le cas actuellement, où on a beaucoup de réunions qui se passent en virtuel. On peut aussi insérer des événements qui sont intéressants pour la communauté, mais aussi pour l'ensemble des membres de la plateforme de Recita. C'est-à-dire que le calendrier peut avoir des événements qui sont publics. Donc, tous les membres de la plateforme, voire tout internaute qui se connectera sur la communauté, pour avoir certains éléments qui auraient été publiés de manière publique sur la communauté. Alors, les signets ou les bookmarks, c'est une fonctionnalité qui va permettre de s'inspirer, c'est une source d'inspiration. On tombe sur des articles qui nous intéressent, comment fait-on pour les partager au sein de son groupe de travail ou de sa communauté? Les signets permettent simplement aux bookmarks de partager une page web ou une ressource présente sur le net. Donc ça se fait très simplement, on peut renseigner évidemment l'adresse URL de la page en question, rajouter une petite description, pourquoi elle est digne d'intérêt, et quel objet va permettre de réagir là-dessus. Ça peut être une source d'inspiration, ça peut être aussi comme un cahier de tendance, si on veut aller par là. Donc,
l'ensemble des membres de la communauté, comme je dirais aussi l'ensemble des membres de la plateforme Recita, est notifié chaque semaine par email des dernières informations ou actualités qui sont publiées. Donc, le système va envoyer une notification automatique qui va recenser toutes les dernières actualités publiées sur la plateforme. De la même manière, lorsqu'on est inscrit à une ou plusieurs communautés, on va recevoir un email où on va avoir la totalité des nouveautés qui ont été publiées sur ça ou ces communautés. Donc, on peut garder comme ça un lien et voir ce qui se passe dans nos communautés sans être obligé d'aller systématiquement voir dans la communauté ce qui s'y passe. Ça permet de rien louper. Alors, le membre va décider, évidemment, s'il souhaite recevoir ces notifications. Donc, il peut ou ne pas recevoir ces notifications, et également la fréquence. La fréquence, qui est réglée de manière hebdomadaire, donc on reçoit une notification par semaine, mais si par exemple on est dans le cadre de la préparation d'un événement où il y a plusieurs documents de travail qui sont partagés, qui doivent être validés, la fonction de notification peut être activée de manière journalière pour avoir un compte rendu. Si on est, comme je disais, dans le cadre de la préparation d'un événement, vraiment être au fait de ce qui se passe et des derniers documents publiés. Voilà à peu près pour les notifications. Donc, en résumé, si on dit que les communautés, c'est un outil de partage et de réseautage, avec, donc pour résumer, des droits qui sont affectés à chaque document, à chaque information qui est publiée, soit publique, soit privée. Donc on peut aussi donner de la visibilité à sa communauté pour réunir le plus d'acteurs et le plus de membres impliqués. Donc c'est un lien véritablement entre le virtuel et le présentiel. Évidemment, lorsqu'on est dans une communauté, on va prendre soin, ça c'est un prérequis, de bien remplir sa fiche membre pour que chaque membre de la communauté puisse bien prendre connaissance de qui sont les autres membres à travers l'annuaire des membres. On peut entrer en contact avec les membres et une nouvelle fonctionnalité qu'on a développée cette année, c'est la possibilité pour les membres les plus actifs de les suivre, donc d'avoir, grâce à l'accueil personnalisé qu'on a en cliquant sur son avatar sur la plateforme, de voir qu'est-ce qu'a fait tel ou tel membre qui partage des sujets d'intérêt avec moi, de voir quelles ont été ses dernières actualités, publiées publiquement sur la plateforme, mais également publiées dans des communautés privées, par exemple, pour lesquelles le membre en question partagera ses centres d'intérêt. Cette fonctionnalité est également valable sur les thématiques, c'est-à-dire si on est intéressé par exemple par les déchets, l'énergie ou le compostage, on va pouvoir mettre en veille ces thématiques. Voilà, je vous ai proposé un aperçu assez sommaire de ce qu'on peut faire sur les communautés, sachant qu'elles sont diverses et variées, et l'intérêt c'est aussi de naviguer sur la plateforme, d'aller voir ce qui se passe. Je dirais qu'il y a quand même un parallèle entre les communautés et le fonctionnement en mode projet, c'est-à-dire qu'une communauté peut être créée à un instant T et avoir un début et une fin, comme dans la vie de tout projet en fait. Voilà, merci. Très bien, merci beaucoup Vincent pour cette petite présentation. Je vais maintenant laisser la parole à Charlotte Manouvrier pour un petit retour d'expérience. Alors bonjour, moi c'est Charlotte Manouvrier, je suis animatrice du réseau Compost Citoyen Nouvelle-Aquitaine, qui est un réseau d'acteurs qui permet le développement de la gestion prévention de proximité des biodéchets en Nouvelle-Aquitaine. Donc on est un réseau régional parmi d'autres réseaux régionaux avec le réseau national. On a eu une convention avec l'ADEME et la région pour structurer, préfigurer ce réseau de 2017 à 2020. Et donc on est deux associations, Aura du Sol en Dordogne et moi je fais partie de l'association Compostage dans la Vienne, donc à côté de Poitiers. Et donc l'émission, ça a été de rassembler, d'essayer de rassembler au maximum les acteurs pour les faire se rencontrer, échanger sur telle ou telle problématique. Et donc, c'est vite posé la question de
où stocker les documents, les comptes rendus des rencontres qu'on a organisées au fur et à mesure des 3 ans. On a permis des groupes de travail, l'organisation de groupes de travail. Donc tous ces documents de compte rendu, de retour d'expérience, on cherchait un endroit pour les stocker. Donc on a trouvé la plateforme Recita, qui nous paraissait cohérent parce que c'était le même territoire, avec du coup des acteurs sur l'économie circulaire, donc sur notre thématique, mais aussi plus largement, des thématiques plus larges. Donc on a commencé à créer une communauté, donc une communauté privée pour le coup, en invitant nos acteurs à s'inscrire donc sur Recita et à intégrer la communauté pour pouvoir en fait accéder à tous les comptes rendus. En fait, nous on envoyait nos comptes rendus de rencontres en indiquant les liens de Recita, donc ils n'avaient pas d'autre choix que de s'inscrire sur la plateforme. Donc on a pu rassembler 130, on a 130 membres aujourd'hui. Et du coup, avec donc, tous les dossiers, tous les comptes rendus, c'est des documents privés. On s'est dit que c'était pas la peine non plus que tout le monde accède aux documents sans rentrer dans la communauté. Et ensuite, on a découvert la fonctionnalité d'actualité, d'événements, qui nous a permis d'annoncer en fait nos rencontres départementales, nos rencontres régionales, tout type d'événements. Et on a trouvé ça hyper intéressant du coup d'avoir nos acteurs qui nous suivent depuis les 3 ans, mais de pouvoir élargir à plein d'autres acteurs. Au total, on arrive à 88 publications. Alors, je sais plus exactement comment c'est nommé, mais on a 88 publications, événements, contributions. Je crois que c'est ça le terme. Avec entre 800 à 1700 vues pour les événements surtout. Donc ça a un bon impact. On a bien fait de faire ce choix-là. Et du coup, ces événements actualités, on les a reliés aussi avec notre page Facebook, ce qui a peut-être permis à d'autres personnes de connaître Recita et d'arriver sur la plateforme Recita. On utilise un petit peu le forum, mais très peu. Il y a quelques échanges qui ont eu lieu. Sur des sujets divers et variés, sur l'humusation, sur les couches compostables, plusieurs sujets. Et alors, on a eu une grosse période aussi qui a ramené pas mal de vues, on va dire. Pendant la période du confinement, on a eu pas mal, comme beaucoup de gens, on a eu pas mal d'événements annulés, dont des rencontres qui devaient se passer sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Et du coup, on a fait le choix de créer un journal des composteurs confinés. Et donc, 1 à 2 fois par semaine, on publiait des articles dans un dossier de notre communauté, mais cette fois-ci en public. Donc, on a créé une actualité ou un événement public que toute la plateforme normalement a vu. Et on laissait à disposition nos articles sur des actualités de notre réseau ou sur des trucs et astuces sur les déchets verts, sur plusieurs choses comme ça. Et donc que tous les membres de la plateforme Recita ont pu lire. Et là, on a quand même une explosion des vues. Alors, on l'explique encore pas très bien. On a plus de 80 000 vues. Donc, en ouvrant ces articles à tous les membres de la communauté, ça a suscité pas mal d'intérêt pour tout ça. Donc voilà, donc ça a bien fonctionné aussi. Et du coup, on continue à mettre nos comptes rendus de rencontres.
Alors maintenant qu'on arrive à la fin de cette convention, à la fin, on a structuré le réseau, ça y est, depuis le 11 septembre, on est une structure à part entière et on a de nouveaux financements pour continuer l'animation de ce réseau compas citoyen Nouvelle-Aquitaine. Et on a donc eu des financements pour créer un site internet, qui est indiqué là sur le diaporama. Et on va donc continuer de stocker nos documents plutôt sur le site internet. Recita nous a vraiment nous a été très utile ces 3 dernières années. Vraiment depuis 2018, je crois, mais ouais, donc ces 2 dernières années. Mais du coup, on va essayer de faire vivre surtout notre site internet. Par contre, on va continuer de garder ce qui nous semble hyper important et intéressant, cette information, donc les actualités, les événements via la plateforme Recita, parce qu'on peut atteindre en fait beaucoup plus d'acteurs par ce moyen-là. Voilà. Et si une dernière chose aussi liée à Recita, c'est que on a utilisé les initiatives Recita qui sont stockées sur la plateforme aussi, celles qui concernent le compostage surtout. Et du coup, on s'en est servi pour lors de notre dernière rencontre régionale, pour afficher, pour faire une exposition auprès de nos acteurs, pour qu'ils puissent voir les initiatives, les différentes initiatives sur la région. Voilà en gros pour le retour d'expérience. Super, merci beaucoup Charlotte, merci beaucoup Vincent. Dernière slide, je vous ai mis nos contacts coordonnés si vous avez des questions, en espérant que ce petit tuto sur les communautés vous a plu. Je remercie chaleureusement Vincent et Charlotte pour leur implication et leur témoignage. Et je vous dis à bientôt sur recita.org. Au revoir.